Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les eaux sont-elles polluées à Calouze et Étain? Selon l'UFC Que Choisir, l'eau serait de mauvaise qualité. Entièrement faux, assure Gérard Hoffmann, président du syndicat des eaux, étude de l'ARS en main. Benoît Hamon gagne les primaires en Moselle. Il obtient 57,87% des voix. 18 553 votants ont été enregistrés dans le département. Une participation à la hausse. SFC, du rêve d'aujourd'hui à la réalité de demain soir, une équipe de Ligue 1 aurait sans doute mis un terme à l'ascension des joueurs en Coupe de France. Contre Niort, tout est possible et le public, la tête dans les étoiles, peut rêver d'une sélection en 8e de finale. Verdict demain soir au stade de la Blise. Une activité de médecine nucléaire à Sarreguemines, en projet la construction d'un bâtiment de 1200 mètres carrés et l'acquisition de 2 gamma caméras et un TEP scanner. La Casque sera le porteur technique et financier des investissements estimés à 7 millions d'euros. Transport Express à Roulin, en janvier 2007, Dominique Maire crée la société Taxi Chrono de l'Est. Il est aujourd'hui à la tête d'un groupe de 50 salariés qui compte 3 entreprises sur le même secteur d'activité. Dans le tourbillon du roller derby, les Mechanical Dolls accueillaient la 2e étape du championnat de France pour la zone Grand Est. Un sport encore peu connu, mais qui connaît un succès grandissant. 3 Sarregueminoises complètent la team Beast, l'équipe de Strasbourg. On en reparle dans un instant dans le JT, mais plongeons d'abord dans les archives de Mosaïque. Il y a tout juste un an avait lieu la journée portes ouvertes de l'IFSI de Sarreguemines. Replay. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Donc elle permet aux futurs étudiants et aux personnes intéressées par la formation de découvrir un peu ce que l'IFSI propose. Donc nous, on est notamment responsable du stand de Monaco. Donc en fait, on était en stage en 2e année à l'hôpital Grace Kelly de Monaco. Et donc on échange un peu avec les personnes pour leur expliquer ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé. Cette année, les portes ouvertes de l'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines auront lieu ce samedi 4 février de 9h à 13h. Il est temps d'en savoir plus côté météo. Voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la fin du mois sera bien arrosée. Le décor reste inchangé avec toujours un temps gris et pluvieux accompagné d'un vent faible. Les pluies, d'abord régulières en matinée, vont finalement s'atténuer temporairement en seconde partie de journée. Les thermomètres indiquent de 1 à 4 degrés au réveil et de 5 à 7 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 31 janvier, nous fêtons les Marcelles. Le soleil nous accompagnera de 8h02 à 17h27. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Soirée anniversaire, danse country et championnat de roller derby. Ce week-end a été très chargé en événements. Les joueurs du SFC, quant à eux, ont reçu leur nouveau maillot sponsorisé par Volkswagen. Sarrebruck a accueilli des astronautes pour l'Eurospace Day. Mais on commence d'abord par les résultats des primaires citoyennes dans les bureaux de vote de Sarreguemines. C'est le VSD réalisé par Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Benoît Hamon sera le candidat de la gauche à l'élection présidentielle. Il a remporté 58% des voix contre 42% pour Manuel Valls. Dans le secteur de Sarreguemines, il a également été plébiscité, alors qu'au premier tour, c'était Manuel Valls qui arrivait en tête. Dans le bureau de Sarreguemines-Ville, Benoît Hamon a remporté 57,3% des voix contre 40,3% pour l'ancien Premier ministre. Dans le bureau de Sarreguemines-Campagne, c'est l'égalité parfaite entre les deux hommes. Chacun a remporté 48,6% des voix. En ce qui concerne les électeurs, on observe un taux de participation en hausse de 20% par rapport au premier tour des primaires citoyennes. Que de chemin parcouru en 10 ans. En janvier 2007, suite à son départ de Johnson Controls, Dominique Maire crée la société Taxi Chrono de l'Est.
Il est aujourd'hui à la tête d'un groupe qui compte 3 entreprises, Taxi Chrono de l'Est à Roulin, Transcom Énergie à Chaumont et Team Course Express à Metz. Elles sont toutes les 3 sur le même secteur d'activité, le transport express et la course en messagerie. Grâce à un taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 15% par an, le groupe progresse et emploie aujourd'hui 50 salariés. Et cette ascension n'est pas prête de s'arrêter. On va encore se développer, on va encore ouvrir d'autres sociétés. On pense même à créer une franchise. On est en train d'étudier la faisabilité. Voilà, ça c'est dans l'avenir ce qui est potentiellement envisageable. Si les vœux du PDG se réalisent, C-Extra devrait devenir un groupe considérable. Vous croiserez encore longtemps sur les routes des véhicules floqués Taxi Chrono de l'Est ou encore TNT, UPS, GLS ou Chronopost, nom des donneurs d'ordre de C-Extra. Cette année encore, à Sarreguemines, l'institution Sainte-Chrétienne a été le premier établissement scolaire à ouvrir ses portes au public en vue de la rentrée prochaine. Et en septembre, le nombre d'élèves accueillis devrait augmenter de 3 à 5%. Ce sont près de 870 élèves, de la maternelle au lycée, qui apprennent quotidiennement à l'ISC, où l'allemand est une matière prépondérante. Les enfants y sont initiés dès les petites sections de maternelle et ils peuvent acquérir un véritable niveau de spécialiste au fil de leur scolarité. Ainsi, à la sortie du lycée, certains élèves pourront accéder aux universités allemandes. L'enseignement de la langue de Goethe et le partenariat avec le Gymnasium van der Leyen de Blieskastel devraient encore être renforcés l'an prochain. Sarrebruck avait la tête dans les étoiles. Le Regional Verband a organisé la 2e édition de l'Eurospace Day en partenariat avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le Centre allemand de l'aérospatiale et l'Eurodistrict Saar-Moselle. Astronautes et experts en aérospatial se sont retrouvés à l'Audimax de l'Université de la Sarre pour évoquer leur expérience et expliquer l'avancement de la recherche dans l'espace. Et pourquoi se donner rendez-vous à Sarrebruck? Eh bien parce que la grande région est un site important de par ses entreprises. C'est très important de maintenir cette cohésion pour justement trouver des solutions que seul un groupe dans son coin, dans son université ne pourrait peut-être pas trouver. C'est la force, c'est le moteur numéro 1 de l'innovation. C'est mettre ensemble des personnes qui ne pensent pas de la même façon, qui n'ont pas forcément la même éducation et qui d'un seul coup font germer une idée innovante auquel personne n'aurait jamais pensé tout seul. L'ESA et le Centre allemand de l'aérospatiale passent chaque année des commandes de plus de 5 milliards d'euros aux entreprises de la grande région. C'est donc un domaine très important qui est encore en plein développement et surtout, c'est un domaine qui recrute. Nous cherchons cette année 1000 nouveaux employés. Nous avons déjà embauché 1000 personnes l'an passé uniquement dans le domaine aérospatial. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Plus seulement des ingénieurs, plus seulement des physiciens. Aujourd'hui, vous trouverez aussi chez nous des biologistes, des cartographes, des géologues. Un message qui n'est pas passé dans l'oreille de sourd, notamment dans l'Audimax rempli d'étudiants de l'Université de la Sarre. On quitte l'espace pour s'envoler vers le sud des États-Unis. Le Texas Club de Sarreguemines a invité les amateurs de danse country à Benin. 250 personnes de 24 clubs de toute la région ont investi la salle des fêtes pour danser au son du groupe alsacien Rodeo. La danse country rencontre en effet de plus en plus d'amateurs. La country elle gagne énormément de terrain, il y a de plus en plus d'adeptes à la danse country. Après c'est très très bon pour le moral. C'est très très bon pour la mémoire et c'est surtout très très bon parce que c'est de la gymnastique sans le savoir. À Sarreguemines, le Texas Club compte 83 membres. Créé il y a 22 ans, il est le premier club de country de la Moselle. C'est un sport qui mériterait d'être plus connu. Les règles peuvent sembler floues au premier abord, mais les joueuses nous emportent dans le tourbillon du roller derby. Pendant 1 heure, les filles s'affrontent sur patins pour marquer le plus de points possible. Comment? Eh bien grâce à une jammeuse qui doit dépasser le pack formé par l'équipe adverse. Et on peut dire qu'au gymnase Henri Nominé, ça se bouscule sur la piste. Ce week-end, les joueuses de roller derby de Sarreguemines, les Mechanical Dolls, accueillaient la 2e étape du championnat de France pour la zone Grand Est.
et une pression supplémentaire pour les Mechanical Dolls, 3 d'entre elles ont complété la Team Beast, l'équipe de Strasbourg. Malgré un score sans appel, de 154 à 95 contre les Velvet Owls de Dijon, on retrouve des Mechanical Dolls ravis. On est contente parce qu'on savait qu'on avait l'équipe qu'on avait en face et du moment où on s'amuse en équipe et qu'on a fait un jeu propre, c'est le plus important. C'est ça le roller derby, même si on gagne, on perd, on est tous copains, on est tous contents et c'est ce qui est génial dans ce sport. Si les Mechanical Dolls ne sont pas encore assez nombreuses pour y participer, les 3 joueuses de Sarreguemines seront intégrées à l'équipe strasbourgeoise jusqu'à la fin du championnat. Mais elles espèrent pouvoir prochainement se frotter avec leur propre équipe aux compétitions. Voilà. Parce qu'ils le valent bien, mardi soir contre Niort, les joueurs du Sarreguemines Football Club arboreront un magnifique maillot bleu orné du blason du club. Une tenue exclusive financée par Volkswagen qui souhaite apporter son soutien au SFC. Je vois qu'on a une équipe motivée, c'est des gens qui se battent sur le terrain. C'est une petite ville avec pas beaucoup de budget, donc c'est pour ça qu'on a voulu intervenir nous et leur donner un coup de main. Ils ont des super maillots, donc ils devraient courir 2 fois plus vite normalement. Les joueurs sarregueminois ont besoin de mettre tous les atouts de leur côté pour réaliser un nouvel exploit contre une équipe professionnelle. Volkswagen, qui soutient également l'équipe de France de football et d'autres clubs mosellans, a décidé de sponsoriser le SFC jusqu'à la fin de la saison. Les 16e de finale de la Coupe de France, c'est demain. Samedi, Sébastien Meyer a donné rendez-vous à ses joueurs pour un entraînement intensif avant le grand jour. Ce match, qui tombe en pleine semaine, apporte son lot de contraintes à l'équipe. Mais l'entraîneur reste serein et veut porter ses joueurs en 8e de finale. Marie Lorenz a suivi leur entraînement. Je veux qu'il y ait un maximum d'intensité. Il n'y a pas de bloc, on serre le joueur qui est devant soi. On est vraiment sur un travail intensif. Sébastien Meyer ne les a pas ménagés et pour cause, l'entraîneur veut que ses joueurs se montrent réactifs avant le match de Coupe de France. Les 16e de finale, c'est mardi. Ce match qui tombe en pleine semaine bouscule les habitudes des joueurs, mais le coach est là pour les secouer. Ça va un petit peu modifier la planification. Il y a des garçons qui ont dû quitter l'entraînement plus tôt parce qu'ils travaillent cet après-midi. Il y a des garçons qui arriveront mardi plus tard pour la mise au vert puisque ils travailleront de matin. Donc ouais, c'est un peu voilà, on sait que c'est un tour qui est consacré normalement et qui est réservé au club pro. Donc étant un club amateur, ce tour-là n'est pas trouvé pour nous, mais bon. C'est un petit peu les contraintes de notre succès, mais on les prend avec beaucoup de plaisir, parce que ça reste quand même du plaisir. En plus de la Coupe de France qui tombe en pleine semaine, les joueurs du SFC n'ont joué aucun match officiel depuis les 32e de finale. Leurs 2 matchs de championnat ont été reportés. Ils seront moins dans le rythme, c'est sûr qu'on aurait préféré jouer au moins un de ces 2 matchs-là pour garder un peu le rythme de la compétition. Donc ça nous pénalise un tout petit peu. Après, là, on a réussi à rattraper un petit peu le coup avec des matchs amicaux, alors c'est sûr que ça ne remplace pas les efforts de match officiel. Mais ça permet quand même aux joueurs de se confronter à des adversaires qui, eux, mettent de l'intensité. Donc on va dire qu'on a quand même réussi à limiter la casse par rapport à ça, ce qui est un point positif par rapport à notre parcours de l'année dernière, où avant Granville, on n'avait pas justement eu l'occasion de faire des matchs amicaux. S'ils sont désormais habitués des Ligue 2, il ne faut pas sous-estimer l'équipe de Niort. Sébastien Meyer a présenté aux joueurs sa stratégie. Comme à son habitude, il a décortiqué le jeu des Chamois niortais à la loupe sur vidéo. Un atout qui, depuis 2 ans, lui porte chance. Si l'entraîneur est serein, il espère tout de même que son joueur Yannick Dekoun, en repos, sera sur pied avant mardi. On a bon espoir quand même, mais c'est sûr que jusqu'à lundi soir, on aura un doute par rapport à sa participation. Donc c'est quand même un joueur important de notre équipe. Donc si jamais il devait être blessé, il faudra trouver une solution de remplacement. Mais on a assez d'effectifs pour pouvoir proposer une opposition de qualité à Niort. Ce soir, les joueurs du Sarreguemines Football Club auront un dernier entraînement. Demain, ce sera le grand jour, en espérant que leur bonne étoile les embarque en 8e de finale. Et rendez-vous demain à 18h sur Mosaïque. Les actions du match seront commentées en direct. Et puis vous pourrez voir les buts et les temps forts dans le résumé du match juste après la rencontre. On va continuer en parlant de foot et de sport en général avec mon invité du jour, Marc Zingraf. Bonjour. Bonjour Julien. En tant qu'adjoint au maire, qui plus est premier adjoint, qui plus est délégué au sport, vous serez forcément au stade demain soir. Oui, absolument, j'y serai. Avec quel pronostic ? Écoutez, une victoire de Sarreguemines, 2-1, dans la continuité de ce qu'on a déjà vécu, ce serait formidable. D'accord, donc le pari est lancé et on l'espère de tout cœur. Les joueurs du SFC qui vivent à nouveau un formidable parcours en Coupe de France, comme l'année dernière, bis repetita, on espère que cette fois ça va continuer plus loin. Ils font partie des sportifs qui vont être mis à l'honneur lors du palmarès sportif 2016. C'est un grand moment, c'est un temps fort pour la ville.
Oui, je crois que c'était un grand moment pour le sport de la ville en règle générale, pour le foot en particulier, puisque l'année dernière, à la même époque, on n'était plus dans la course. On est encore dans la course, on a encore le droit de rêver cette année, on continue à rêver. Et je suis convaincu que si la saison l'année dernière était merveilleuse, là, on va continuer dans ce sens-là. L'année dernière, c'est vrai qu'à ce moment-là, je revenais de Granville avec mon staff de l'équipe des sports, avec Denis Pfeiffer aussi. On avait suivi jusqu'à Granville et puis bon, on avait été un peu triste au retour. Mais je pense que c'était important, c'était une étape dans l'apprentissage de l'équipe qui a beaucoup appris lors de la saison précédente. Et on l'a vu tout à l'heure, ce que disait l'entraîneur, évidemment. Je crois que tous les apprentissages sont bons et on va voir si cette année, cela porte encore davantage ses fruits. 2016, ce n'était pas que le foot. 2016, ça a été une très grande année sportivement pour Sarreguemines. Ah oui, je crois que les Sarregueminois dans le domaine sportif ont été présents au grand rendez-vous. L'exemple de la lutte qui finit l'année quand même vice-championne de France, une fois de plus si je puis dire, mais c'est quand même remarquable. Ils sont présents à ce niveau-là depuis plus d'une décennie avec beaucoup de régularité. Qu'il s'agisse de la SAC, qu'il s'agisse de la natation, on a suivi Aurélie Muller en palpitant tout au long de cette saison. Voilà, je crois que tous nos grands clubs ont su dérouler une année formidable. Avec aussi, bien sûr, les formidables résultats de Nicolas Pfeiffer. Alors, Nicolas Pfeiffer est un abonné, là aussi, au plus haut niveau maintenant. Il finit avec une médaille d'or en équipe. On sait que c'est son point fort. Il a su vraiment maîtriser son talent jusqu'au bout. Et je trouve que je suis très heureux pour lui parce que c'est la reconnaissance enfin. Dans 8 jours, mardi, le palmarès sportif à l'Hôtel de Ville. Avec du coup, bien sûr, les sportifs qui vont être récompensés, qui vont être salués par la ville, mais aussi pour s'exprimer face à la salle, face au public, face aux autres sportifs, des sportifs sarregueminois cette fois-ci. Oui, on a voulu que le public rencontre vraiment les sportifs du plus haut niveau à Sarreguemines. Il y aura donc Nicolas Pfeiffer. Bon, Aurélie Muller est absente parce qu'elle est en Amérique du Sud. Vous savez qu'elle participe en Argentine à une course de plus de 57 km. Oui, elle est excusée, c'est une bonne excuse. On nous dit, bon, ce sera quelque chose de formidable lorsqu'on aura le retour d'informations là-dessus, mais elle ne pourra pas être là avec nous. Elle y sera bien sûr par le cœur. Il y aura aussi Cédric Schramm dont on a beaucoup parlé cette année. Et puis la fameuse banderole Sarreguemines. Absolument, la banderole sera là. Et puis nous aurons Yannick Zepagnac qui obtient une médaille a posteriori des Jeux Olympiques précédents, puisque son adversaire de l'époque, le Russe, on a pu prouver qu'il était dopé et donc il récupère sa médaille. On l'apprécie d'autant plus qu'elle était inattendue, mais qu'elle vient finalement montrer aussi combien Yannick a du mérite dans son métier. Pour arriver à tous ces résultats-là, c'est aussi un engagement de la ville auprès des clubs, c'est aussi un soutien. Ce sont aussi des clubs qui parfois peut-être se battent pour essayer d'obtenir plus de financement. Oui, alors d'abord on essaie de faire ce qu'il faut pour que la proximité ne soit pas qu'un mot dans le domaine sportif à Sarreguemines. Nos équipes sont en permanence à l'écoute des clubs. Actuellement, ils sont encore sur le terrain de la Blise pour faire ce qu'il faut pour que mardi ça se passe dans les meilleures conditions. Ça commence déjà là. Ensuite, évidemment, je rappelle qu'on met à disposition des clubs des structures, la plupart du temps, sans que le club ait à payer des loyers, etc. Ils payent, donc là, on parle des stades, des terrains, des gymnases. Les terrains, etc. Quant à la subvention, nous essayons de la maintenir la plus stable possible. Évidemment, une telle activité comme celle de Sarreguemines exerce une pression permanente sur les clubs qui ont des attentes affirmées en notre direction. Alors on ne peut pas toujours tout suivre, mais on essaie de faire ce qu'il faut pour que chacun ait, dans les limites qui sont celles du réalisme d'aujourd'hui, ce qu'il faut pour exercer sans trop de soucis. Voilà. Il nous reste la moindre des choses, c'est d'inviter tout le monde pour le palmarès sportif ? Absolument, c'est une soirée qui est ouverte à l'Hôtel de Ville, donc le 7 au soir à 19h. J'ai envie de dire, venez nombreux, on sera là pour vous permettre de rencontrer ces grands sportifs directement et de pouvoir discuter avec eux. Et puis de les applaudir parce que vraiment, ils le méritent. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Évidemment, Mosaïque sera au palmarès sportif mardi prochain. On va maintenant à Calouze. D'après l'UFC Que Choisir, l'eau qui coule du robinet est de mauvaise qualité à Étain et à Calouze. Des traces de pesticides auraient été retrouvées dans 50 à 75% des analyses. Stupéfaction et panique, bien sûr, dans les quelques 600 foyers concernés. Mais preuve à l'appui, le président du syndicat des eaux rassure la population.
Je dément formellement ces affirmations concernant les pesticides qui sont contenus dans notre eau. Il y a 400 pesticides qui sont contrôlés dans l'analyse de l'eau. Sur les 400 pesticides, il n'y en a aucun qui a dépassé les seuils. Et la conclusion est que l'eau est restée conforme pour l'ensemble des pesticides analysés. Et ce commentaire, je l'ai sur les 3 dernières années. Les nitrates, on est 50 fois inférieur au seuil toléré. Alors comment est-ce que les analyses sont faites? C'est vous qui leur donnez un échantillon d'eau ou est-ce que c'est l'ARS qui vient spontanément mesurer et contrôler l'eau? Alors, l'ARS fait exactement son programme, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'improviste, soit chez le particulier, soit dans les bâtiments communaux des villages. Alors on pourrait aussi penser qu'une eau finalement est bonne parce qu'elle a été extrêmement traitée. Alors est-ce qu'ici à Kalausen, l'eau elle est beaucoup traitée? C'est ce qui fait la force de notre eau, elle n'est pratiquement pas traitée. Quand je dis pratiquement, la seule fois où je la traite, c'est quand il y a eu des travaux sur le réseau d'eau potable. Donc je fais une injection de quelques heures d'eau de Javel. Et voilà, c'est le seul traitement que je fais au cours de l'année. Donc on pourrait presque dire une eau pure et de bonne qualité ici. Tout à fait. Et je tiens à le redire, les gens de Kalouze et de Étain, buvez l'eau sans crainte. Le syndicat des eaux cherche maintenant à savoir comment l'UFC Que Choisir est arrivé à ses conclusions. Tout autre sujet, on se tourne maintenant vers l'enfant, cet inconnu. Pour répondre aux questions des parents et leur permettre de mieux vivre en accord avec leur progéniture, le mois de l'enfant se déroule actuellement à Sarreguemines. Cette manifestation propose diverses activités, des spectacles, des conférences ou encore des cafés itinérants. Reportage de Barbara Polfos et Guillaume Dumonteil. J'accouche, bébé pousse. Je mets le drap. Faire dormir un enfant, ce n'est pas forcément évident, parce que le bambin n'a peut-être tout simplement pas envie de se reposer, ou que le noir ou la solitude l'effraie. Il faut alors trouver des ruses pour qu'il s'endorme. Il s'agit parfois de méthodes toutes simples à mettre en œuvre, mais que les parents ne connaissent pas forcément. À Sarreguemines, grâce à la manifestation Le Mois de l'Enfant, ils peuvent apprendre des clés pour mieux vivre avec leurs enfants. Une véritable problématique dans notre société où les petits ont souvent un rythme de vie effréné. Du fait de l'école, mais pas seulement, avec les activités périscolaires, la garderie, les loisirs, en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants courent toute la journée un petit peu au même rythme que les parents. Et que les familles ont beaucoup de mal à se poser, à trouver du temps et des moments ensemble. Pendant le mois de l'enfant, les parents rencontrent des professionnels du comportement, comme le psychologue Serge Baumgarten. Il animait des cafés itinérants instructifs. Je suis la maman d'un enfant de 2 ans et demi bientôt. Et puis c'est mon premier enfant, donc je pense que cette réunion, elle m'a beaucoup ouvert les yeux. Et puis en même temps, j'ai pu avoir réponse à plein de problèmes que j'avais avec mon enfant à la maison. Ces rencontres permettaient aux parents d'échanger entre eux et de se rassurer mutuellement. Si le mois de l'enfant est déjà bien entamé, le groupe de travail en charge du projet éducatif de territoire propose encore des rendez-vous. Demain soir notamment, toutes les personnes qui le souhaitent pourront assister à la conférence de la parole à l'image, animée par Jean-Marc Wasserman, sophrologue et hypnothérapeute. Elle aura lieu à 20h30 à la médiathèque communautaire. Des ateliers yoga, d'interaction tactile et des spectacles réservés aux utilisateurs de ces structures seront également proposés au Marmouset et au Petit Prince. Des manières de joindre l'utile à l'agréable. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, la suite de notre série consacrée au parcours professionnel avec, vous le verrez, le beau compromis de Sabine Frison. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Et moi, cher à quoi alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Allez les champions! Allez les champions! Et 1 et 2, on est tous fans de foot, alors faites du bruit avec Festividé. Festividé! Festividé, des idées toutes faites! Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Incroyable 16e de finale de la Coupe de France demain. Le SFC reçoit les Chamois Niortais sur son terrain. Vivez le match commenté en direct radio dès 18h et le résumé en images à l'issue de la rencontre. Plus de sport, c'est demain en direct sur Mosaïque. Sabine Frison rend visite à ses patients, comme le font les infirmiers libéraux, à la différence que Sabine Frison dépend de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. En avril 2015, elle a rejoint le service d'hospitalisation à domicile. Aujourd'hui, elle estime avoir trouvé la place parfaite pour elle. Dans la série de Mosaïque, elle nous décrit son quotidien au chevet des patients. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. On est beaucoup sur la route, on ne va pas tous les jours chez tous les patients, mais voilà, si on en voit 4, 5, maximum 6 par journée, enfin par matinée, ça remplit déjà la matinée. Juste une petite piqûre, hein? Juste une petite piqûre sur le bras. Je laisse un peu la pommade dessus. Faut pas bouger, alors ça va plus vite, d'accord? Oui. Hein? Oui. Je cherche un peu, il me faut quelques gouttes de sang. À la pratique, il faut qu'on s'adapte dans les soins à l'environnement du patient. Donc on n'a pas toujours des grands espaces pour faire nos préparations, on n'a pas toujours la propreté idéale qu'on peut avoir à l'hôpital, mais il faut qu'on s'adapte à tout ça. C'est la particularité du domicile pour les soins. Et l'antibiotique que vous lui avez donné? Je l'ai donné, je l'ai déjà débranché parce qu'il était débranché tout devant, comme ça elle est libre. On doit travailler beaucoup plus en autonomie, on n'a pas le médecin tout de suite là, on n'a pas de collègues présentes quand on est chez le patient. Et au niveau de l'autonomie, ça change beaucoup. Je pense que ça nous aide à prendre de l'assurance parce que voilà, on est livré à soi-même. Bon, la journée, on a toujours possibilité d'appeler en renfort une collègue s'il faut, ou jour et nuit, on peut contacter un médecin, mais on les appelle pas aussi facilement que s'ils étaient juste à côté. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Le contact avec le patient et la famille est beaucoup plus riche à la maison. On est chez eux, hein, c'est pas eux qui sont à l'hôpital et ils se dévoilent plus et puis c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la communication. Je pense pas dans les prochaines années vouloir changer de service. Moi, ce côté d'aller chez les gens, de les soigner chez eux, ça m'a toujours intéressé. Bon, après, infirmière libérale, ça me faisait toujours peur parce qu'on est indépendant. Alors ça, c'est le bon compromis entre les deux. C'est la fin de cette émission. Mosaïque vous donne rendez-vous demain dès midi en direct du Stade de la Blise à quelques heures du coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe de France. Très bonne journée à tous, à demain.